Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation pour vous montrer comment créer une liste de données à partir des résultats d'une autre liste. Commençons à créer la première liste de validation comme vous l'avez vu dans la dernière présentation vidéo. Alors, je mets mon curseur dans la cellule A1 et la source va être les cellules A4 jusqu'à A8, soit 1, 2, 3, 4, 5. Ce que je vais faire avec ce résultat-là, c'est que ça va m'aider à déterminer quelle colonne que je dois choisir. La première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième colonne, et ensuite trouver les valeurs que j'ai besoin pour ma seconde liste. Alors, je mets mon curseur dans la cellule A1, je suis sous l'onglet Données, et sous l'option Validation de données, je vais choisir Validation. Comme vous avez vu dans la dernière présentation, je vais créer une liste et là on me demande de déterminer la source. Pour la première liste, comme j'ai mentionné, ça va être de A4 jusqu'à A8 et j'appuie sur le bouton OK. Si on regarde maintenant la liste, on voit les valeurs de 1 à 5 qui se trouvent à être de A4 à A8. Je vais choisir un chiffre ici. Pour la seconde liste, maintenant que je sais quelle colonne choisir comme 2, je saurais que ce serait les valeurs de 6 à 10 qui devraient apparaître dans la cellule A2. On doit utiliser la fonction décaler pour que la liste fonctionne correctement. Alors la fonction décaler utilise un minimum de 3 arguments, mais pour nos besoins, on va aussi utiliser 2 arguments supplémentaires, soit la hauteur et la largeur. Alors regardons la fonction décaler. La première chose qu'on doit lui indiquer est la cellule de départ. Alors ça va être la cellule A4 qui se trouve à être ici. Ensuite, on détermine de combien de lignes horizontalement elle va se déplacer. Alors je veux commencer sur mon ici. Alors je veux me déplacer de 0 dans ce cas-ci. Ensuite, j'ai besoin de déterminer de combien de colonnes je vais me déplacer. Alors, quand le chiffre est positif, je me déplace vers la droite. Quand le chiffre est négatif, je me déplace vers la gauche. Même chose pour les lignes. Alors, si c'est un chiffre négatif, c'est vers le haut. Un chiffre positif, c'est vers le bas. Dans ce cas-ci, j'ai besoin de dire le contenu de la cellule A1-1. Parce que, n'oubliez pas, le décalé veut se déplacer de X nombre de cellules vers la gauche, la droite, en haut ou en bas. Mais dans ce cas-ci, si je choisis la colonne 1, il faut que je me déplace de 0. Et si je veux aller voir le contenu de la colonne 2, il faut que je me déplace de 1, et ainsi de suite. Alors, j'ai ajouté un -1 pour éviter cette erreur de décalage. Ensuite, on me demande l'argument optionnel de combien de cellules de hauteur qu'on veut déterminer pour le décaler. Et dans ce cas-ci, je dis que j'ai besoin de 5 cellules en hauteur. Et puisqu'il s'agit d'une liste, le prochain argument, on me demande combien de colonnes en largeur que j'ai besoin. Puisque c'est une liste, j'ai besoin d'une seule colonne, alors la largeur va être de 1. Alors ce que je vais faire pour éviter de faire des erreurs, c'est que je vais choisir cette formule-ci, je vais la copier et ensuite je vais la mettre dans la validation. Alors je mets mon curseur dans la cellule A2, on retourne à Données, Validation. Je choisis encore une fois une liste, mais au lieu d'avoir à choisir des cellules, je vais écrire la fonction que j'ai besoin. Alors, il va décaler à partir du point A4 de X nombre de colonnes selon le résultat de A1. Il va choisir 5 cellules en hauteur et une cellule en largeur. Alors, j'appuie sur le bouton OK. Et maintenant, on vérifie. Je suis dans la colonne 2, alors ça devrait être de 6 à 10. Allons voir maintenant. Et voilà, j'ai le résultat que je voulais. Si je choisis la colonne 5, les résultats dans la prochaine liste devraient être de 21 à 25. On regarde ici. Et oui, on les a ici. Alors, c'est aussi facile que ça de créer une liste à partir du résultat d'une autre liste. Maintenant que vous avez compris le concept, je veux vous montrer la même chose, mais avec un peu plus de complexité. Pour ma première liste, je veux choisir une région et dans la deuxième, choisir une ville de cette région et on va voir en B3 le numéro d'index ou le numéro de référence de cette ville. Regardons le tout avant. Dans les cellules A6 à A10, on va choisir parmi 5 régions. En bas, on a la liste des régions
et le numéro de colonne qu'on va utiliser à côté ici. Alors, on a les 5 régions qui sont ici. Et si on regarde ici, j'ai indiqué le nombre de villes ou la hauteur de la liste qui sera choisie pour le second. Et si vous remarquez ici, les listes sont de longueur différentes. J'ai choisi cette façon simple de choisir la hauteur. J'aurais pu choisir une autre façon. Et si on regarde à la toute fin, on voit le nom de chacune des villes et un numéro de référence à côté. Chaque ville a un numéro unique. Alors, on va utiliser le tout pour trouver l'index qui est dans B3. Alors, on va choisir la région, on va créer une autre liste selon la ville, et ça va nous aider à trouver le numéro d'index. Alors, commençons avec la première liste, avec une validation très simple. Je vais sous l'onglet Données, validation encore une fois. On choisit une liste, et la ressource va être de A6 jusqu'à A10. On a nos noms de région. Alors, on va choisir la région de Montréal, on va dire. Maintenant, pour B2, j'ai besoin d'utiliser la fonction décaler pour déterminer la bonne région. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Alors, regardons notre formule que j'ai mis ici. Notre point de départ qui est E7, alors qui se trouve à être juste en dessous. Ensuite, le décalage pour les lignes, c'est 0. Alors, on va partir de la colonne E. Ensuite, j'utilise la fonction recherche V qui regarde le contenu de B1, la région, qui regarde de A13 à C13 mon tableau de référence et qui va choisir de mon tableau la deuxième colonne. Alors, il va choisir le chiffre de 1 à 5. Pourquoi? Pour me dire quelle colonne choisir ici. Est-ce que c'est la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième? On continue avec notre formule et le -1 pour que je n'aie pas de décalage. Ensuite, il faut que je détermine la hauteur, combien de cellules que je vais choisir. Et comme j'ai mentionné, chaque région a un nombre de villes différent. Alors, je reprends le même tableau de référence, mais au lieu d'aller chercher le contenu de la deuxième colonne, je vais chercher le contenu de la troisième colonne. Et ceci va me donner le nombre de villes qui est ici. Alors, tout ce qu'il me reste à choisir, si je sais où est mon point de départ, quelle colonne choisir, quelle hauteur choisir, et ensuite, on sait que la largeur doit être de 1 pour la fonction décalée pour avoir une liste. Alors, ce que je vais faire, encore une fois, je vais prendre le contenu de toute cette formule-là et la copier dans ma liste de validation. Alors, je retourne à validation. On choisit une liste et ma source va dépendre du résultat de la fonction décalée. Voilà. Alors, j'appuie sur le bouton OK. Et voilà, maintenant j'ai ma liste pour la région de Montréal et j'ai mon index ici. Alors si on choisit une autre région, on va aller voir les Laurentides. Et là, je peux choisir une des villes dont Mont-Tremblant. Et là, je sais c'est quoi son numéro d'index. Ici, puisque je connais le nom de la ville, comment je fonctionne? J'utilise recherche V qui regarde le résultat de B2. Je le compare à ma liste qui est de K6 à L123, qui est la liste complètement à la gauche ici, et il va chercher le résultat de la deuxième colonne, le numéro d'index. Et ça me donne mon numéro de référence ici. Alors maintenant, vous savez comment utiliser une liste de données qui va chercher ces données d'une autre liste, et comment l'utiliser pour chercher des résultats. Alors maintenant, vous pouvez créer vos propres listes pour répondre à vos besoins.